d'impressionner Bernard en disant des choses comme je l'ai dit à mon public, puis Bernard va me faire un rajustement à la manière de Bernard de Montréal sur ce que je vais dire. D'accord? Ça pourra avoir de l'air une confrontation, je ne voudrais pas que les gens se méprennent. Moi, si je vous parle du phénomène extraterrestre, qui est la raison, une des 3 raisons pour lesquelles je fais des émissions sur le câble, c'est que je les ai rencontrés quand ils étaient petits. Quand j'étais petit, j'avais 5 ans et demi. Je sais qu'ils sont physiques, qu'ils agissent aussi sur les plans éthériques, sur le plan spirituel, que leur intention, c'est de s'en sortir eux autres, sur le dos des humains, sur le dos de notre forme d'humanité. Je sais qu'il existe beaucoup de catégories d'êtres extraterrestres, beaucoup d'origines ou de races extraterrestres, pour ne pas dire d'espèces extraterrestres, mais ce qui m'importe d'abord et avant tout, c'est moi aussi de prévenir le public que ces êtres-là sont les propriétaires de l'humanité terrestre. Commentaire, Bernard? Quand vous dites qu'ils sont propriétaires de la conscience humaine, sur différents niveaux, sur certains niveaux, c'est exact. Où il y aurait un problème, c'est que dans la masse québécoise qui vous écoute, les gens, s'ils n'ont pas suffisamment de discernement, s'ils ne sont pas capables de voir à travers la forme que vous utilisez pour exprimer ce que intérieurement vous savez, ces gens-là vont avoir tendance à concrétiser votre message, c'est-à-dire à lui donner une valeur psychologique, catégorielle, absolue. Et là, il y a un danger. Parce que dans leur naïveté, dans leur simplicité, dans leur recherche du fantastique, ils vont perdre conscience d'eux-mêmes et ils vont développer une surconscience de quelque chose dont ils sont affectés sur les plans subtils de leur être, mais qu'ils ne pourront jamais se libérer ou contrôler ou dépasser dans la mesure où ils sont émotivement affectés par ce que vous dites. Si vous parlez au public québécois avec les outils que vous utilisez et que les gens, au cours des années, en arrivent à graduellement pouvoir réaliser que les glaneries sont effectivement des glaneries. Vous entrez dans un monde, vous amenez à l'homme par la voie du fantastique ou par la voie du matérialisable, par la voie du concret, des aspects qui font partie de l'invisible, de la conscience planétaire, interplanétaire, terrestre, intraterrestre. À ce moment-là, ces gens-là vont en arriver à développer une intuition de ce que vous savez. Là, à ce moment-là, ils vont cesser, ou ils devraient cesser, de vous voir comme un genre de clown, comme un genre de bonhomme à tendance journalistique sensationnaliste, pour vous voir à un autre niveau, à un niveau plus sérieux, à un niveau plus profond. Donc, ils vont dépasser le masque que, dans votre travail, vous vous donnez, que vous êtes obligé de vous donner pour rentrer, pour pénétrer dans la conscience du public. Puis, finalement, ça leur permettra d'éveiller leur intuition et, éventuellement, d'en arriver à permettre que des gens comme moi, par exemple, qui est un homme sérieux, je ne fais pas de glainerie, puissent, avec vous ou des êtres comme ça, parler du phénomène extraterrestre. Moi, la raison pour laquelle je ne parle pas du phénomène extraterrestre dans le sérieux de la chose, c'est parce que le phénomène extraterrestre, pour moi,
n'est pas compréhensible dans la mesure où les gens n'ont pas suffisamment d'intuition, c'est-à-dire suffisamment de perception interne pour dépasser la forme utilisée dans le public pour leur faire ou pour les rapprocher du phénomène. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas le phénomène extraterrestre qui ne m'intéresse pas, au contraire, mais c'est la façon dont les gens le traitent qui me répugne. Si on retourne à vous, vous êtes obligé de le traiter comme vous le traitez, ça fait partie de votre travail, et ça c'est bien. Mais c'est au public de grandir en maturité et de voir qu'au-delà de la glainerie, au-delà du décodage, au-delà du personnage qui joue avec la forme, il y a une intention d'instruire. Donc, ces gens-là qui sont arrivés à un niveau où ils peuvent bénéficier d'une intention d'instruire pourront aller plus loin dans la compréhension du phénomène extraterrestre. Et c'est là que des personnages pourront venir, soit sur le plan matériel, ou soit sur le plan éthérique, pour instruire les masses du phénomène extraterrestre.